Donc, pour parler des libertés d'expression, bon, comme vous l'avez tous dit, les libertés d'expression, la liberté d'expression, donc, ça appartient aux libertés individuelles, comme la liberté d'opinion, la liberté de religion, etc. Alors, la liberté je termine déjà. Alors je stresse, hein. Je vais reprendre, alors, oui, alors la liberté d'expression, elle est réprimée en Algérie par l'État, d'abord. On sait que l'État réprime toutes les libertés. Ça, c'est un fait réel que personne ne peut nier. Quand l'État réprime les libertés individuelles, on peut se révolter. On peut militer. Comme ça s'est fait dans le monde entier. Bon, en Algérie, l'État a tellement réprimé les libertés individuelles et a essayé par tous les moyens de carrément faire disparaître ce genre de pensée, en créant la pensée unique, c'est qu'aujourd'hui, c'est le peuple lui-même qui réprime les libertés individuelles. En Algérie, c'est le peuple lui-même qui réprime les libertés individuelles. Ce n'est pas seulement l'État. En Algérie, voilà, tout ce que vous avez dit, liberté d'opinion, liberté de religion, ce n'est pas seulement l'État qui est en train de le réprimer, c'est le peuple lui-même. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en Algérie qu'on n'est pas musulman, par exemple? Ceux qui ne sont pas musulmans, ils se taisent, ils le cachent, on le sait tous. Personne ne peut dire au travail, dans la rue, même dans la famille, qu'il est chrétien, qu'il est athée, même la laïcité, c'est devenu tabou. Voilà. En Algérie, être un militant des droits de l'homme n'est plus une fierté. Les Algériens les voient comme des fauteurs de troubles. Maatoub Lounes est vu comme un fauteur de troubles. En Kabylie, certains l'estimaient, et encore par certains. Mais on le considère comme un fauteur de troubles. Mais les autorités, on le considère comme un fauteur de troubles. Donc voilà le problème en Algérie. Ce n'est pas seulement l'État qui réprime, mais c'est le peuple lui-même qui réprime les libertés individuelles. Mais pourquoi ça? En rentrant ici, tout le monde a vu, hein, vous avez vous-même parlé de... Voilà, on regarde, liberté d'expression est un droit fondamental. Ça, c'est vraiment, pour moi, je pense que ça n'a aucune existence en Algérie, cette phrase-là. La liberté d'expression est un droit fondamental en Algérie. Est-ce qu'il y a un droit fondamental en Algérie, la liberté d'expression? Non, je ne crois pas. C'est pas concret en Algérie. Cette citation n'a aucun... C'est pas réel en Algérie. La liberté d'expression est un droit fondamental. Comme je peux parler des droits de l'homme. Oui, droits de l'homme, ça existe, l'administration, elle est là, mais aujourd'hui, qui croit dans les droits de l'homme? Vous avez vous-même dit qu'on a un droit formel. Il y a le droit réel et le droit formel. Les droits de l'homme, ça reste des droits formels que personne ne croit aujourd'hui aux droits de l'homme. La preuve, voilà. Merzoug Touati étant présent, les droits de l'homme ne peuvent rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire pour le faire sortir. Vous avez parlé des cafés littéraires, qu'il faut nous solidariser avec donc, les cafés littéraires, les syndicats. Mais ce mouvement, bien quelques militants qu'il y a, c'est vraiment une poignée en Algérie. Est-ce qu'une poignée peut faire changer les mentalités d'abord d'un peuple? Le jour donc, du procès de Merzoug Touati, il y avait une cinquantaine de personnes. Et pourtant, on a appelé, les droits de l'homme ont appelé pour soutenir le jour du procès. Oh oui, ce peuple qui pouvait le soutenir. Il n'y a pas de militantisme. Le militantisme ne suffit pas avec une cinquantaine de personnes. Alors, pour parler des libertés d'expression et des libertés individuelles,
dans les autres pays, les libertés individuelles sont des acquis sociaux. C'est-à-dire que le peuple, que les gens ont milité pour acquérir, vous avez vous-même dit, M. Boumdjen, que les libertés s'arrachent. Ça s'arrache, ça ne se donne pas. En Algérie, ça n'a jamais existé, les libertés individuelles. Et je suis sûre que le seul mouvement populaire algérien qui a défendu les libertés individuelles, c'est bien le mouvement berbère. Le mouvement berbère est le seul mouvement populaire de masse qui a défendu les libertés individuelles en Algérie. Et aujourd'hui même, les cafés littéraires, vous dites que on doit donc, aujourd'hui on est là pour continuer, bien capitaliser la manif de l'année passée, celle de Daoukas. Moi je dis que le café littéraire lui-même est une suite au mouvement berbère. Voilà, le fait est là. Tous les cafés littéraires sont des mouvements d'abord berbères. Mais est-ce que les cafés littéraires qui sont seulement en Kabylie, plus particulièrement à Bijaya, peuvent faire quelque chose? Hein? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Moi je pense, pour donner mon avis terminé, que le salut de l'Algérie, ou pour défendre les droits individuels, ça ne reviendra qu'à travers le mouvement berbère. Le mouvement berbère, aujourd'hui, il n'existe presque plus. Avec le MCB qui est mort, le mouvement berbère, ça s'est fragilisé. Aujourd'hui, le mouvement berbère est devenu autonomiste, indépendantiste. Mais je crois sincèrement que pour parler des libertés individuelles, nous devons parler de la continuité du mouvement berbère qui est le seul mouvement populaire de masse qui peut sauver les droits individuels. Et merci. Je voudrais juste compléter, vous avez dit quelque chose de très pertinent et que j'ai vécu en concret, c'est que c'est vrai, nous on a hérité de tout. Ça fait pas longtemps, j'étais enfant, j'étais invité par un mouvement de gauche pour... il y avait une projection d'un film sur la naissance de la sécurité sociale en France. On a assisté, bon, l'auteur était là, on a débattu, puis à la fin, en discutant avec le réalisateur et l'auteur du livre, est-ce que vous avez une idée de la sécurité sociale en Algérie? Comment c'est? Mais vous avez hérité de tout, vous ne vous êtes pas battu pour l'avoir. Donc, dans tous les domaines, apparemment, on a hérité de tout. Oui. Alors, présentez-vous. C'est Amirouj Bakouri. C'est fils de Maître Bakouri. Donc, c'est un débat riche, effectivement, du débat jaillit la lumière. C'est très intéressant d'avoir ce genre de débat en Algérie. Je suis en Kabylie, mais en Algérie. En Algérie. Parce qu'avant tout, on est tous d'abord algériens, après, mais on est d'abord algériens. D'accord. Donc, je voudrais puisque c'est un débat, donc peut-être qu'on peut donner des idées, des propositions pour effectivement élargir l'impact d'un café littéraire, l'impact des idées du café littéraire. C'est bien. Bon, vous avez évoqué le cas de Merzoug Touati. Même la dame l'a évoqué, les intervenants ont évoqué le cas de Merzoug Touati. Ce qui est intéressant de voir le cas de Merzoug Touati, c'est que on est toujours sur la défensive et qui se dit l'élu. On est toujours réactionnaire. Merzoug Touati, avant d'aller commencer, et j'assume ce que je dis, avant de commencer à les militants, les droits de l'homme, يقيم 14 أكثر من 14 شهر الحبس. Personne n'en parlait. Sauf Tlemceni Glwatan, quelques militants comme des journalistes à Bamzian et Tsnemek. Voilà. Mais يوني يهضر في تواتي مرزوق. أنا مي سكر 10 سنين
n'importe quel café à bougie, n'era bêtena, n'era d'ailleurs, Agdini doit y maison. Agdini la liberté d'expression, Agdini le blogueur. Donc, c'est l'erreur d'Amzouar. Doit y maison. D'ailleurs, vous pouvez tous le remarquer, il y a eu un rassemblement extraordinaire de la communauté, les militants, même à Tizi Ouzou, au bout de 25 jours. Mais les chefs de rassemblement, même M. Adjia, qui a participé, qui est l'un des initiateurs du comité INER, en 25 jours, il y a eu une pression sur ce pouvoir que le juge a lâché 3 ans, on appelle. De 10 ans à 7 ans. Mais chez le pouvoir ibrahim, le pouvoir il faut qu'on se dise, il a peur des pressions populaires. Il se met à des ici qui touche qui est pas. Mais il dit de mal hadidek. À qui flinguer. Mais s'il y a un rassemblement, s'il y a un soutien, il peut lâcher du lest. C'est le message qu'il nous a envoyé à tous les militants. Le procès en appel. On vous remercie pour votre rassemblement. On vous remercie pour le soutien. Mais pendant les 14 mois, les militants, ils ont médiatisé sa liberté d'expression, cette grosse atteinte aux libertés d'expression. Je vous assure par expérience, il fera dans l'appel. Bon, ces avocats ont décidé d'agir autrement. C'est un dossier. Ils ont choisi leur stratégie de défense, non les arts. Mais, je vous dis, à chaque fois, il y a une réaction. Et c'est trop tard. Monsieur Salahin, il faut vraiment que le café littéraire, c'est-à-dire, on va connecter le café littéraire avec différentes forces intellectuelles, militantes et tout. Le problème des droits de l'homme en Algérie, déjà, il faut les militants des droits de l'homme, il y a 3 ligues. Alors, non, mais il y a 3 ligues. Il y a 3 ligues. Chaque ligue, moi je vous le dis, je suis avocat, Ali Moussaoui, d'ailleurs il m'a initié le militantisme. À chaque fois, je vous le dis, c'est un débat, c'est une réalité. Quand vous voyez un avocat, il appartient à une autre ligue. D'autres avocats de Tasnara. Ils se... Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. La vérité amère, elle est amère. Au Maroc, il y a une seule ligue. En Tunisie, il y a une seule ligue. En Algérie, il y a 3. C'est quoi le problème? Le problème. Oui, je sais. Non, vous avez donné une solution. Détaché, le café littéraire, il va se propager. Moi, je donne une autre solution. Là, il y a une seule ligue. Et si les droits de ligue, se font dire à ça, je définis les droits de l'homme, l'outil, la lutte. Mais qu'est-ce qu'il y a un groupe d'avocats? Parce que c'est un dossier, c'est une ligue qui appartient à Zahouane, les avocats qui appartiennent à Ali Hayat de Nord, et Nordin Bri, c'est la réalité. La Ligue de Bourse défend les mêmes dossiers que la Ligue Nordin Bri. Il y a une séparation. Ça, c'est la vérité. Donc, déjà, mon premier qui l'appelle puisque vous êtes ici en tant que président de la Ligue des droits de l'homme, je pense que c'est le cheval de bataille. Avec ce les 3 ligues, il faut que toutes les ligues se fassent sur un programme, avec les militants, ou les qui la liberté d'expression, se fassent la ligue pour défendre. Et c'est très important la ligue, parce que comme dit, je sais que c'est difficile, le militantisme, chacun va essayer de s'exprimer, il risque des représailles. Un syndicaliste, un journaliste, le chef de rédaction n'est pas d'accord avec la ligne éditoriale, il a reçu des instructions. Ça s'est déjà passé avec un caricaturiste Oran. Un avocat aussi. Attention. Avec la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice. Mais l'indépendance de la justice, il faut englober aussi même l'avocat. Attention, il y a certains barreaux, le bâtonnier peut intervenir personnellement, l'avocat, il chante le politique, il chante de se défendre des tâches sinon je vais te chercher des bouts dans la... C'est la réalité. Bon, à contre faire un cas, il y a un avocat connu,
et c'est un brave type. Maître Nourdine Ahmed. Maître Nourdine Ahmed, jamais indiqué une seule seconde, il ne prend pas son véhicule, ou il déplace Gradaya ou Harana pour défendre syndicalistes, journalistes, médecins, militants, quelle que soit leur appartenance idéologique et politique. C'est-à-dire, le séisme a demandé, a défendu un berbère, c'est un islamiste. Pour lui, ce n'est pas ça le problème, c'est la liberté d'expression, la liberté de parole. Maître Ahmed, comme il se trouve dans un barreau fin fond de l'Algérie, donc la Gardaya, c'est Gardaya, voilà, dans le barreau de Médéa. Le barreau de Médéa, mais oui, je donne fin fond de l'Algérie, Gardaya, parce que Maître Ahmed, ces 4 dernières années, c'est l'un des avocats qui a travaillé sérieusement et il s'est sacrifié pour défendre les militants mozabites et l'Gardaya persécutés au collège. Cet avocat-là, après mes frères qui étaient il a été poursuivi. Poursuivi par le procureur pour atteinte à corps constitué et outrage. Un avocat qui est poursuivi parce qu'il a déposé plainte. Véritablement, c'est un maître Bakouri, il y a un recul. Bon, avant l'anzar des militants, mais pas l'avocat parce que l'avocat c'est le dernier rempart, finalement. C'est le dernier rempart. C'est pas l'un des remparts, mais c'est le dernier rempart. L'avocat poursuivi. On a 22 bâtonniers en Algérie, c'est-à-dire 22 barreaux. Un avocat poursuivi dans l'exercice de ses fonctions. Il s'est dans sa carte professionnelle, à la solotat le Mohamed Hamid, et il a ce qu'on appelle l'immunité de la défense. Parce qu'il peut vous défendre à n'importe quel moment. L'avocat même dit khlas. Et bien il est poursuivi sur les 22 barreaux, les 22 bâtonniers, aucune solidarité. Immense. Il y a eu des avocats, au maximum 30 avocats qui l'ont défendu, différents barreaux. Et ce que j'essaie de vous dire, Maître Khalafi, quand on menace, le barreau de Gardaya, le barreau de Mdia al-Ghawat, aucun avocat ne s'est présenté pour le défendre. Mais ils ont reçu des menaces verbales, quand défendent la politique, vous aurez à nous le conseil discipline, l'affaire à nous le conseil discipline. Ça, c'est des témoignages rapportés par des avocats. Donc, Maître Ahmed, il s'est retrouvé seul. Bon, il y a des militants, son affaire a été médiatisée. Il y a eu un rassemblement immense. Le pouvoir a lâché. Le pouvoir lâche du lest quand il voit il y a effectivement une solidarité. C'est pour ça que nous retenons la leçon. Voilà, donc moi, ma proposition, c'est déjà pour parler des droits de l'homme. Je pense déjà il faut que les 3 présidents des droits de l'homme, la Ligue algérienne, واخدينين يا جماعه يا الشعب الجزائري يا لي ميليتون وتكثرها حتى نسعى في دو روت كومين هنايا اون فا ديفون فوالا ميرسي. Monsieur Salahi, vous êtes chargé de faire parvenir le message. Il y a quelqu'un, vous essayez d'être bref. De profiter au maximum. Essayez de poser des questions. Donc, je voudrais juste intervenir en termes de rétrospective à tout ce qui est dit et aussi en perspective de ce qui doit se faire. Parce que beaucoup de choses ont été soulevées comme ça. Donc, الاستمالي وديون دابا الناس اساسا دام دياز باش تخمموا الساس اذا فانهم دار ابغى انا مزوار ان الساس اذا فانهم دار التيل اللي ووال ما الا كباكس ووال ولا شي دي قيمه دونك الساد دايما عندي وين النار هذاك دايما عندي وين باش نسالي اول الواحد مرة كل يوز باش الشوكا يتوالى chacun dans son domaine comment il faut. Mais cependant, on doit comprendre d'abord, comme je dois la dire aussi, c'est une question si on veut. On doit d'abord définir l'environnement dans lequel on se trouve. Et ensuite, de quels moyens on doit se doter pour justement faire face. L'environnement,
Donc nous sommes dans un espace. Cet espace, c'est l'État. Quel genre d'État? Certes, le est au débat aussi. Il est à la proposition des concepts, mais il est aussi à la maîtrise de ces concepts. Il s'agit de faire des diagnostics exhaustifs, objectifs, loin de toute prétention, loin de toute considération idéologique ou politique ou quel que soit le projet. Mais on doit se converger dans le sens, justement, de créer un rempart, parce qu'il faut agir tout de suite. Mettre sur place un rempart. Ce rempart, il doit d'abord commencer par l'organisation, la mise en place des espaces et de se doter des outils. Et la lutte ne peut être que politique. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, qui est ce citoyen qui est appelé à se garantir le droit à devenir citoyen? L'exercice de la liberté d'expression, la garantie de la liberté individuelle. C'est ce citoyen qui doit se repolitiser, ce citoyen qui doit prendre conscience qu'il doit aller de l'avant. S'il doit faire face à la prison, il doit faire face à la prison. S'il doit s'engager, il doit s'engager sérieusement parce que c'est une question d'individu. Mais quand même, dans cette région, il y a des expériences individuelles, ils sont là, et il y a de l'endurance, donc il y a un certain cumul d'expérience qu'il faut aujourd'hui étaler dans l'espoir justement de se doter de ces outils, de faire face. La lutte, et je la pose aussi, c'est comme une question, d'ordre philosophique, politique, culturel, sociologique, il doit être éminemment politique. Nous devons nous repolitiser. C'est ça le problème. Donc, on a connu, durant les années 90, 2000 et bien avant, désormais, il n'existe plus d'espace de débat politique. Il y a beaucoup plus des espaces de donc voilà. Donc aujourd'hui, de gauche, de droite, d'autonomistes, indépendantistes, libéralistes, capitalistes, sur cette question de droit individuel, de droit, liberté d'expression, liberté de conscience, il faut se converger, garantir des espaces d'un travail régulier. Zout الأول أعطيكم صحة لأن الوسائل البيضاء sur la liberté, sur la lutte. Donc ça juste 2 points. يقول le problème, c'est l'opportunisme politique. Parce que si on observe bien, les mouvements qui ont commencé par le MCG, et d'autres, à chaque fois, il y a un mouvement qui porte un petit espoir, il suffit d'y aller, créer des partis politiques. Tout de suite, c'est la division, c'est la caste. Tous les mouvements, c'est de l'opportunisme politique. Les castes qui viennent, chaque mouvement, c'est les opportunismes politiques. Et aussi, à chaque fois, monsieur dit le problème de ça. Parce que le politique, on s'est retrouvé, les policiers, parler de la collectivité, ça a toujours été un problème, la collectivité des luttes, il a tout d'abord la lutte des cadres de lutte réels qui sont vrais. Mais c'est collectif des associations, donc avant de parler sur la connexion, les associations de Haja, il faut en créer des cadres de combat sérieux et connectés pour construire un rapport de force et pouvoir réellement poser sur la... Merci. On a un invité, il va يروح cette année قريبة أروح كزروع أنا كيسين قدم دماني il faut profiter de la la rencontre, ça fait toujours plaisir
quand on a un espace de liberté d'expression comme celui-ci, il faut en profiter au maximum. Sinon, la liberté d'expression, on doit la redéfinir selon les données actuellement. Et là, je m'adresse beaucoup plus à M. Bouich, tellement avec la philosophie. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans la nostalgie des concepts? Est-ce que les concepts ne doivent pas être redéfinis actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas une société? Il y a une société. Est-ce que les paramètres, définir la société, est-ce qu'ils ne doivent pas être actualisés? Aussi, quand on parle de liberté d'expression, actuellement, on parle de liberté d'expression comme on va dans le sens dire et aussi qu'on fait. Ça veut dire ce qu'on doit faire. Actuellement, on va conceptualiser vraiment le hala, mais on doit évoquer un problème dont souffre Bijaya, c'est bien la fermeture des routes. Est-ce que ça, c'est une forme de liberté d'expression? Parce que alors, comment on doit, dans ce brouhaha, comment on doit définir la liberté d'expression? Aussi, maintenant que vous avez évoqué l'état de droit, actuellement, tel qu'on le voit actuellement, tel qu'on le revendique aussi, n'est-il pas un danger pour la démocratie? Je m'explique. L'état de droit est un danger pour la démocratie. Ça peut ressembler un petit peu comme une idée folle, mais voyons le modèle un petit peu, c'est l'Occident. Les élections. Des élections, il y a un président en place, mais toujours il y a des manifestations d'ordre de la part de ceux qui ont voté sur lui. Le problème. Et l'état de droit, dans l'Europe, dans les États-Unis, il y a un état de droit. Mais un certain nombre de oui, ils votent, ce n'est pas les opposants. Est-ce qu'actuellement, les concepts, est-ce qu'actuellement, les mécanismes de lutte ne doivent pas être actualisés? Parce qu'actuellement, justement, M. Bakouri, quand vous avez parlé de la destruction, de la construction, je crois maintenant qu'il faut aller vers une évolution. Parce que détruire, c'est bien. Parce qu'il y aura quelque chose qu'on construira, mais autrement. Mais construire ce qu'on a détruit, c'est rester toujours dans le passé, c'est rester toujours nostalgique. Je vous remercie. Celui qui veut pas prendre la parole, il dit la bizarre. Est-ce qu'il y a, il ne faut pas développer trop avec les concepts. Essayons de rester avec, d'être pragmatique, avec l'actualité, avec le devenir de ce mouvement citoyen, cette citoyenneté, comment. Alors, donc, comme les camarades tout à l'heure chacun est venu dans son domaine. Donc, ce que je dis, c'est chacun dans son domaine. وين تربي الشغل مثلا عقلنا الديبا نكتفنا 90. À mon sens, c'est pareil, mais on n'est pas encore sorti de ce débat. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, on entend qu'on fait le tour autour de l'abcès, mais le situer l'abcès lui-même, on n'arrive pas à le situer. C'est-à-dire on tourne autour, mais le situer comme ça, comme c'est lui l'ennemi. La société, c'est lui l'ennemi de toute idée évolutive, etc. Donc, à mon sens,
Tout à l'heure, c'est tout le monde qui parlait, il y a des empêchements, il y a de ceci, il y a de cela, il y a de cela, mais personne n'a osé dire que voilà celui qui empêche. Dis-le. Ah ben c'est l'État. C'est l'État, bon, ce n'est pas réellement l'État. L'État, ce n'est que des moyens. C'est qu'on parle de l'État, mais sans situer quelle est la classe qui détient les moyens de cet État. Parce qu'aujourd'hui, à mon sens, il faut dire les choses telles qu'elles sont. ماشي تفرتر سواء لازم قال يا l'État, mais de quel État il s'agit-il? L'État c'est la terre, c'est la PC, c'est la poste, etc. etc. L'État, c'est les institutions. Mais qui détient aujourd'hui, quelle est la classe qui détient le pouvoir de ces institutions-là? Donc c'est une classe qui s'appelle aujourd'hui des oligarques. Ils n'ont même pas le mérite d'être qualifiés de bourgeois. C'est des oligarques, c'est des voleurs, c'est des gens qui ont volé déjà les années 90, les années 80, 70, etc. Donc, voilà leur politique où ils mènent. Donc, à mon sens, il faut situer, c'est-à-dire cibler la problématique d'aujourd'hui pour pouvoir voir ensemble comment construire notre force sur le terrain, etc., etc. Voilà à peu près mon intervention. Je reviens tout à l'heure. Merci. Bon, d'abord, je remercie les organisateurs pour cette rencontre qui est très fructueuse. On parle de liberté. Le jour où je me suis senti le plus libre depuis toute mon existence, c'est bien le 29 juillet 2017. Alléluia. Parce qu'on l'a arraché. On a travaillé avec la société civile, on a forcé la main à l'État pour parler de ce qui limite les libertés. On a arraché cette liberté le 29 juillet 2017. Que je reviens un petit peu brièvement pour donner un avis sur cette histoire de la liberté. D'abord, l'FLN, c'est le plus sincère de tous les partis, parce que lui-même, il démontre qu'il n'y a aucune liberté. Il y avait l'ALN et l'AMP, l'FLN et l'FLN, et pourtant, il y a une liberté, une indépendance. Mais Alhamdulillah, c'est bien dit, on a pu libérer l'Algérie, le pays, mais on n'a jamais réussi à libérer le peuple. Donc, on n'a pas bien situé la responsabilité de ceux qui limitent cette liberté. Moi, j'ai suivi très attentivement les interventions des uns et des autres, et ça a été situé très clairement. À commencer par notre maître Moussaoui, il a bien parlé d'un laboratoire qui travaille, qui instrumentalise tout, qui fait les lois à sa manière, puisqu'ils sont suivis. Pour revenir à notre philosophe qui a parlé de la voyoucratie d'aujourd'hui, parce que l'État est infiltré par il est en train de mettre ceux qui ont dilapidé les biens du peuple, tout ce qui s'ensuit. Donc,